recevoir dans cette vie. Pour ne pas dire le plus grand des cadeaux. Ainsi dire, c'est une façon pour vous dire, c'est un honneur, c'est le plaisir pour moi d'être parmi ces boursiers qui vont étudier au Mexique. Alors, je tiens à remercier sincèrement mon gouvernement et le président de la République, Michel Joseph Martelly, ainsi que le Premier ministre, Laurent Lamotte. Et du côté du gouvernement mexicain, je remercie l'ambassadeur du Mexique en Haïti, son Excellence, M. José Luis Alvarado González. Je leur remercie de croire en notre jeunesse, à la jeunesse haïtienne, parce que vous nous offrez une grande opportunité et vous n'allez pas être déçus. Je pense que je veux parler au nom de tous les boursiers. Vous n'allez pas être déçus. Nous reviendrons avec la tête bien formée pour servir notre pays afin d'avoir un meilleur avenir. Je remercie et je félicite à tout étudiants qui ont réussi le concours là. C'est pas un concours qui était facile, mais nous avons fait mieux de nous-mêmes pour nous réussir parce que nous avons un pays pour nous représenter. Nous promettons que le gouvernement qu'on a fait tout possible pour nous aller, pour nous étudier et nous retourner pour nous contribuer au développement de notre pays. Tous les jours sont spéciaux, mais ce matin est en particulier parce qu'aujourd'hui, à travers du travail commun entre les deux pays, les deux gouvernements frères, un apport significatif a été fait pour enrichir le destin de 94 jeunes fils et filles haïtiens en accord une bourse afin d'effectuer des études universitaires au Mexique. Aujourd'hui, nous avons juste derrière moi 46 de ces étudiants. Dans le cadre du programme de coopération qui existe entre le Mexique et Haïti, j'ai le plaisir de vous annoncer la fin de la deuxième étape du programme spécial de bourse Haïti-Mexique qui nous a amené aux résultats suivants. 700 dossiers de postulants reçus sur l'ensemble du territoire national. 478 ont été choisis pour participer au concours d'admission. 94 ont été lauréats du concours et partiront le début de la semaine prochaine pour commencer le cycle d'apprentissage d'espagnol et de culture qui sera d'une durée de 6 mois avant d'initier des études supérieures de 4 ans. Et une cinquantaine des universités mexicaines ont été choisies, ce qui permettra aux 94 lauréats de réaliser les études supérieures dans l'ensemble de 11 professions. Ceci dit, mesdames et messieurs, dans quelques années, Haïti recevra des ingénieurs en agronomie, des licenciés en administration, des ingénieurs civils, des licenciés en administration d'entreprises touristiques, entre autres. Il est important de souligner qu'un investissement total de 9 millions de dollars a été effectué par le gouvernement mexicain pour le financement de la totalité de ce programme. Le gouvernement mexicain reste convaincu que l'investissement dans le renforcement du capital humain du peuple haïtien est la meilleure manière d'exprimer le soutien du peuple mexicain envers Haïti, qui aura le privilège de recevoir à partir du 1er août à Taxco Guerrero ses 94 jeunes frères. J'ai eu à le dire il y a un instant qu'aujourd'hui est un jour spécial. Je réaffirme ce que c'est un. L'ambassade du Mexique se sent orgueilleuse et fière de partager avec ses familles haïtiennes la réussite de leurs enfants, dans l'espoir qu'ils pourront tirer le maximum de profit à cette expérience et à travers leur exemple, ils pourront hisser le nom de leur pays au plus haut niveau. Et en dernier lieu, je ne saurais finir mon discours sans remercier le travail exceptionnel réalisé par le gouvernement haïtien, en particulier le bureau de la présidence, la primature, le ministère des Affaires étrangères et des cultes et le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite beaucoup de courage et de réussite à l'ensemble des étudiants. Pour nous, nous sommes extrêmement satisfaits et je me rappelle tout récemment
j'ai eu l'occasion d'être présent aux côtés du président Martelly au Mexique et je peux vous témoigner que les relations aujourd'hui entre le Mexique et Haïti sont extrêmement fortes. Et c'est pourquoi nous comprenons tout à fait qu'aujourd'hui, le Mexique continue à respecter l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis des jeunes Haïtiens qui sont prêts à recevoir chez eux pour aller faire des études supérieures. Et je peux vous dire que ces étudiants vont partir et ce matin, en écoutant l'intervention des étudiants, cela me rassure. Pourquoi cela me rassure? Je dois d'abord les féliciter d'avoir été des lauréats de ces examens, mais cela me rassure parce que souvent on a tendance à être découragé face à l'ensemble des problèmes que nous avons dans ce pays. J'ai vu des jeunes déterminés qui savent très bien ce qu'ils ont comme poids sur leur dos. Ils savent qu'ils vont aller au Mexique. Leur rôle, c'est d'aller étudier au Mexique pour revenir dans leur pays. Et là, nous sommes très satisfaits et nous pouvons dire que Haïti a un grand futur devant lui. Maintenant, quelques précisions sur ces jeunes étudiants. Il faut savoir qu'il y avait, comme l'a précisé l'ambassadeur du Mexique, plus de 400 étudiants qui étaient candidats. Et quand ils ont fait les examens, ce n'est pas le gouvernement haïtien qui a fait l'examen. C'est le gouvernement du Mexique qui a fait l'examen. Et après ces examens, ils ont décidé de choisir les lauréats, les 95 lauréats de ces examens. Et je crois que près de 50% sont ici présents ce matin. Autre chose, il faut signaler que ce sont des jeunes qui ne viennent pas seulement de la capitale, parce que ça a toujours été le problème de notre pays. Systématiquement, on voyait Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, pour ne pas dire Port-au-Prince qui était Haïti. Mais cette fois-ci, on s'est tourné vers toutes les villes de province, vers tous les départements, et c'est ici que nous avons, parmi ces 94 lauréats, et bien des gens qui nous viennent des 10 départements géographiques. Et il faut aussi souligner que le gouvernement Martelly-Lamotte, l'administration Martelly, gouvernement Lamotte, est très soucieux de l'importance des femmes dans la construction du futur d'Haïti. Et nous sommes contents de savoir que près de 50% des jeunes sont des femmes. C'est pour nous une avancée extraordinaire pour la République d'Haïti. Et je voudrais souligner, ça a été souligné par l'ambassadeur du Mexique, ce sont des jeunes qui vont pour l'agronomie, génie de l'environnement, biologie, tourisme, gestion PME, énergie renouvelable, et ils vont passer environ 4 ans là-bas au Mexique. Je dirais, après leur retour, d'ailleurs certains jeunes en ont parlé, il y a un souci du président de la République. Je me rappelle, on a été ensemble à Taïwan. Il m'a dit, Julie, je vous demande au niveau du ministère des Affaires étrangères d'envisager une structure pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes qui ont étudié et en Haïti et à l'extérieur quand ils retournent dans leur pays. Parce que quand on était à Taïwan, on avait fait un constat. Beaucoup de ces étudiants sont prêts à rentrer. Mais pour eux, le grand questionnement, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont rentrer en Haïti? Et là-dessus, nous avons aussi le support de nos amis du Mexique. Là-dessus, nous allons travailler pour mettre sur pied une structure capable d'aider ces jeunes à trouver du travail, soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé haïtien. Donc, une fois encore, au nom du gouvernement haïtien, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance au gouvernement du Mexique.